الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de DBS Télévision, mais également DBS Télévision officielle, nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission hebdomadaire La Voix de l'Islam. Comme tous les vendredis, nous abordons avec vous et avec nos invités une thématique particulière et singulière au but de nous enseigner, de nous édifier, mais également au but de nous rappeler au sujet de l'islam. Alhamdulillah, cette fois-ci, nous sommes parvenus au mois du Ramadan, le mois béni, le mois sacré d'Allah, pour l'année 1442. Et à cet effet, nous constatons pendant ce mois qu'Allah nous favorise, qu'Allah nous facilite, n'est-ce pas, la pratique de la religion. Les mosquées sont bondées, les pratiques religieuses sont accentuées, mais également beaucoup de personnes, ou bien nous en particulier, nous dirigeons beaucoup plus vers le chemin de la droiture. Alors, au lieu de fustiger sur les personnes qui exercent ce genre d'action, au lieu de tirer sur ce genre de personnes, il faudrait plutôt les donner des astuces, des canevas, des conseils pour que ces dernières puissent rester sur ce chemin afin de devenir à partir de ce mois de Ramadan des personnes meilleures dans la pratique de la religion. Mesdames et messieurs, c'est à ce titre que nous avons choisi pour vous cette thématique Ramadan pour un nouveau départ. Et à cet effet, nous allons aborder la thématique bien sûr avec notre invité qui est bien sûr Oustaz Zakaria Odochi. À nous disons assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Masha'Allah, merci qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous assiste. Amin. Mesdames et messieurs, le décor étant planté, nous allons prendre la première articulation de cette rencontre qui est dédiée bien sûr à la sourate du jour. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم
ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Alhamdulillah, de retour sur ce plateau, comme vous l'avez entendu, comme vous l'avez su, nous abordons la thématique liée au Ramadan, bien sûr, pour avoir des astuces afin que nous puissions prendre de cela un nouveau départ. Et avec notre invité ici, qui est Oustaz Zakaria Odotié, nous avons, n'est-ce pas, pensé vous proposer certaines stratégies qui vous permettraient, n'est-ce pas, de devenir des personnes meilleures. Nous également, nous ne sommes pas épargnés. Alors, Oustaz, nous voulons déjà vous demander qu'est-ce qu'on pourrait entendre, n'est-ce pas, par Ramadan et nouveau départ. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila middin. Summa ma ba'd. Et lorsqu'on dit Ramadan, nouveau départ, c'est comme se référer de ces propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au début du mois de Ramadan, il disait Atakum shahru Ramadan. Le mois de Ramadan est venu pour vous. Un mois d'où Allah ouvre ses portes du paradis, un mois d'où Allah ferme les portes de l'enfer, un mois d'où il y a une nuit qui est semblable, qui est meilleure qu'à 1000 nuits, un mois d'où les satans sont enchaînés, un mois donc de la miséricorde. Donc c'est une manière de nous dire l'occasion, le bonus de se rattraper, de se racheter, de se lancer, c'est le moment idéal ou c'est le moment ou jamais. Non. Alors, avec vous, Oustaz, en prélude au lancement du mois du Ramadan ou bien à son début, nous sommes allés à votre siège parce qu'il faut rappeler que vous êtes président de la CED Al-Bayan où nous avons recueilli ces propos, nous présentons, n'est-ce pas, le but capital du Ramadan. Nous vous proposons cela chez téléspectateurs. L'importance du jeûne a été mentionnée dans la fin du verset de la recommandation du jeûne d'où Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on a prescrit à ceux d'avant vous afin d'atteindre la piété. Donc l'objectif central du jeûne, c'est d'acquérir la piété, la crainte d'Allah. Et lorsqu'on dit la piété, c'est cette barrière qui nous met à l'abri entre nous et les péchés. À chaque fois que l'homme jeûne, il s'éloigne des œuvres sataniques, il s'approche de la foi, il s'approche d'Allah. Dans un hadith, un recueil authentique, le prophète dit As-sawmu junna. Le jeûne est un bouclier. Et voilà pourquoi le prophète dit celui qui ne s'abstient pas des péchés, des calomnies, des mauvais actes pendant le mois de Ramadan, Allah n'a pas besoin de son jeûne. Parce que l'objectif du jeûne, c'est d'acquérir la piété. Ce n'est pas de goûter la famine ou la souffrance. C'est d'acquérir la piété et de ressentir ce que les pauvres ressentent. Beaucoup de foyers, familles sont affamés, ils n'ont pas quoi manger. L'homme riche ne connaît pas la famine, le roi ne connaît pas la famine. Mais lorsqu'Allah recommande à tout le monde de jeûner, chacun peut exprimer qu'est-ce que la famine dans un foyer pauvre et il devrait les assister. Donc l'objectif du jeûne, c'est d'atteindre la piété qui est un élément majeur pour le paradis. Alors dans cet élément, Oustaz, nous avons pu retenir de vous que l'objectif principal du Ramadan, c'est d'acquérir, d'atteindre la piété. Comment est-ce qu'on pourrait comprendre cela? Oui, Allah
Tabaraka wa Ta'ala, dans le Coran, lorsqu'il a recommandé le jeûne, il a bien dit l'objectif. Il a dit la'allakum tattaqun, afin d'atteindre la piété. Et retenons, ce n'est pas seulement le mois de Ramadan qui est une adoration pour atteindre la piété. Dans la prière, on cherche la piété. Dans le jeûne, il y a la piété. Dans le monde, dans le pèlerinage, Allah dit وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Mais d'où est la particularité du mois de Ramadan? Le mois de Ramadan est un mois un peu plus particulier. Un mois d'où, premièrement, tout le monde jeûne. Et lorsqu'on jeûne, c'est l'état d'où l'homme est plus proche de son Seigneur. C'est le moment le plus spirituel d'où l'homme passe toute la journée dans cet état d'adoration, que ce soit l'adoration verbale, pratique, financière. C'est le moment que d'où l'homme va se lancer à se rattraper. Parce que retenons, nous sommes tous des êtres et nous avions tous des défauts. Et pour réparer ces défauts, il y a les moments les plus idéaux. Parmi ces moments, il y a le Ramadan. Allah aimerait qu'on atteigne un degré de piété, d'où avec ce degré que nous deviendrons des alliés d'Allah. Parce qu'Allah dit pour être son allié, son ami, il faut avoir la taqwa qui est la piété et la foi qui est al-iman. Allah dit ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yakhzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. S'il y a la foi, il y a la piété, automatiquement on est un allié d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et retenons, pour qu'Allah exauce l'œuvre, il faut la piété. Que ce soit la prière, le jeûne, le monde, le pèlerinage, Allah dit innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Donc la piété, c'est cet élément fondamental qui nous met à l'abri de toutes sortes de dangers, de péchés, qui nous amène plus proche d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi des ulama ont autant commenté ou défini la piété. Si nous prenons le terme ou la définition de Ali ibn Abi Talib, il disait de la piété at-taqwa huwa al-khawfu min al-jalil wal-amalu bit-tanzil wal-rida bil-qalil wastidadu li-yawm ar-rahil. Huwa al-khawfu min al-jalil, c'est la peur révérentielle auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wal-amalu bit-tanzil est la mise en pratique du Coran. Parce que le Coran, il y a le volet de la recommandation et il y a autre volet qui est l'interdiction. Dans le Coran, c'est toujours faire ou ne pas faire. Donc, un homme pieux, une personne pieuse, donc c'est celui-là qui est prêt à mettre en application les recommandations d'Allah et s'en éloigner de toutes les interdictions qui est un danger pour lui ainsi que pour la communauté. Voilà le sens. Al-amal bil-tandil wa rida bil-qalil, et se réjouir du peu. Se réjouir du peu. Tu manges peu ou autant, tu dis alhamdulillah, la vie alhamdulillah. Donc dans tous tes moyens, tu dois te réjouir, tu dois être reconnaissant de l'état qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que lorsque l'homme est ingrat, et alors la voie d'ingratitude, c'est la voie des mécréants. Voilà pourquoi il a dit warida bil qalil wastidadu li yawm ar-rahil, et de se préparer au grand voyage. Celui qui sait bien que cette vie c'est un passage dont on est là pour passer et aller ailleurs. C'est comme le voyageur, c'est comme un avion qu'on a pris de transit, on va s'arrêter dans tel aéroport pour prendre autre avion. Donc nous allons partir, et celui qui sait bien qu'il va partir, il ne doit pas se traîner pour faire autre chose, il doit se lancer pour se préparer à la mort. On se prépare à la mort par les bonnes œuvres, al-amalu salih. On se prépare à la mort en s'éloignant des péchés, ijtinabul mahari. On se prépare à la mort lorsqu'on est apte d'obéir à Allah. Et pour être un bon serviteur d'Allah, il faut cet élément qu'on dit toujours, la piété. Voilà pourquoi le prophète dit le lien entre le jeûne et la piété. Il dit as-sawmu junnatun dans l'hadith de Bukhari. Le jeûne est un bouclier. C'est une barrière contre toutes sortes de dégâts, toutes sortes de péchés. Et si vous remarquez, vous allez voir pendant le mois de Ramadan, tout le monde est plus proche de son Seigneur. Tout le monde est plus proche de la mosquée. Tout le monde est plus proche de l'adoration. Tout le monde est plus proche du Coran. Mais au fur et à mesure, si on ne s'est pas préparé spirituellement, le Ramadan avance, les autres se retirent. Ils se retirent. Vous allez voir les 10 derniers jours du Ramadan. D'autres sont retournés dans leurs péchés parce qu'ils ne se sont pas préparés spirituellement. Mais celui qui sait se préparer spirituellement, il préfère même passer ces 10 derniers jours du Ramadan dans la mosquée qu'on appelle le retrait spirituel à l'itikaf.
Donc voilà quelques éléments entre le lien du ramadan et la piété, qui est l'objectif. Machallah, Oustaz, vous avez soulevé de nombreux éléments, notamment la mise en pratique du Coran, c'est-à-dire les comportements, se réduire du peu qu'on a, et également se préparer pour le grand voyage, notamment la mort. Et vous avez souligné certains aspects qui sont liés à deux personnes différentes. Une personne qui s'est préparée spirituellement pour le ramadan et une personne qui ne s'est pas préparée spirituellement. Bon, maintenant, intéressons-nous peut-être à cette deuxième catégorie de personnes. Puisque la majorité, nous sommes beaucoup proches de l'adoration. Quelles sont les astuces? Comment est-ce que quelqu'un pourrait, à partir de ce mois de ramadan, devenir maintenant une meilleure personne? Il prend cela comme adoption de comportement dans la vie. Oui, retenons d'abord l'adoration d'Allah, c'est à tout moment. Allah dit wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Le mois de Ramadan n'est pas seulement le mois d'adoration, mais c'est le mois qu'on maximise l'adoration. Il faut qu'on retienne d'abord ça. Et maintenant, si le mois vient, nous sommes tous faibles et nous sommes tous occupés, on a autre chose. Mais si le Ramadan vient, c'est le moment d'où l'homme va s'approcher plus. Parce que s'il se pose la question, quel est ton état avec le Coran? Quelle est ta situation avec le Coran? Récites-tu le Coran? Quel est ton état avec la méditation du Coran? Parce que lire le Coran, c'est une chose, sa méditation est une autre chose. Quel est ton état du Coran? Quel est ton état entre toi et ton Créateur, entre toi et le prophète, entre toi et la foi? Tous ce sont des questions que l'homme doit se poser. Et la réponse, c'est ce vie qu'on ressent. Actuellement, il y a ceux qui sont hors de la mosquée, d'autres sont dans la mosquée. D'autres sont même dans la mosquée pour dormir. Donc tu vois, ce n'est pas une préparation spirituelle. Celui qui prend son temps juste pour manger, pour acheter quoi manger, préparer les denrées alimentaires, c'est bien, c'est important. Mais ce qui est plus important, c'est ces éléments capitaux pour la foi. Capital pour la foi. Et pour avoir la foi, il y a deux choses. Il y a d'abord la prêche ou le rappel qui donne la vie à l'âme. Qui donne la vie à l'âme. Voilà pourquoi l'homme est attaché à la prière d'abord. Parce que dans la prière, c'est la récitation du Coran. Celui qui médite le Coran, ça va élever le taux de sa foi. Pourquoi? Parce que c'est une prêche, c'est un rappel pour lui. C'est le mois du Coran qu'il y a beaucoup des assises d'exégèse du Coran, que ce soit en matinée ou en soirée. C'est le moment d'écouter, d'élever encore son taux de foi. Et nous retenons parmi les œuvres les plus recommandées dans tout moment, il y a aussi, n'oublions pas, l'aumône, la sadaqa. La sadaqa efface la colère d'Allah, élève le rang d'une personne. Et c'est le mois que le prophète a dit, même avec de la date ou autre chose, l'homme peut se racheter. Donc, il y a plusieurs voies, mais cela dépend de comment tu t'es préparé. Si tu t'es préparé à 10%, tu ne donneras que 10%. Tu t'es préparé à 30%, tu ne donneras que 30%. Tu t'es préparé pour manger, tu vas juste manger pendant le mois de Ramadan et c'est tout. Nous allons également prendre cette autre transition qui est dédiée au hadith, qui est présentée par le frère Hassan Al-Basra. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. Alhamdulillah, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui on va voir un hadith très immense enseigné par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, selon Aïcha radiyallahu anha, elle dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ahu wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu. Qultu ya nabiy Allah akarahiyatul maut? Faqal la laysa kadhalik walakinnal mu'mina idha bushira bil jannah wa rahmatillah wa na'imillah ahabba liqa Allah fa ahabba Allahu liqa'ahu walakinnal kafira idha bushira bi adhabillah wa sakhatillah kariha liqa Allah wa kariha Allahu liqa'ahu. Rawahu Muslim wa Bukhari. En fait, c'est un hadith très immense rapporté par Aïcha, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'un jour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait: quiconque souhaite la rencontre d'Allah tabaraka wa ta'ala, Allah va souhaiter sa rencontre. Et quiconque
désavoue, déteste la rencontre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah va détester sa rencontre. Et à Aïcha de demander au prophète, elle dit, Ya Nabi Allah, ô prophète d'Allah, est-ce que c'est la peur vis-à-vis de la mort, puisque nous tous on a peur de la mort? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, ce n'est pas ça. Mais plutôt, le croyant, quand on lui fait l'annonce du paradis, du bien du paradis et des délices du paradis, il souhaite la rencontre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala souhaite sa rencontre. Par contre, le mécréant, quand on lui fait l'annonce du châtiment d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, de la colère d'Allah Tabaraka wa Ta'ala vis-à-vis de lui, il déteste la rencontre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et Allah aussi déteste sa rencontre. C'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Mes chers frères et sœurs, que chacun sache ce qu'il a sémé sur cette terre afin que le jour de sa mort, quand il lui sera fait cette annonce, il va souhaiter la rencontre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et Allah va souhaiter sa rencontre et il entrera au paradis agréablement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Allahumma ja'alna mimman yunada bi asma'ihim yawmal qiyamati ala abwabil jannati thamaniya aina fulan ibn fulan laqad faza fawzan azima wa la taj'alna mimman yunada bi asma'ihim fil akhirati ala abwabi jahannama sab'a aina fulan ibn fulan laqad khasira khusranan mubina wa dalla dalalan ba'ida. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, vous faites bien d'être avec nous sur DBS Télévision, mais également sur DBS Télévision officielle. Nous parlons du Ramadan et nous parlons des astuces pour que cela soit un nouveau départ pour nous, pour notre vie, pour notre être, mais également pour notre environnement. Nous avons retenu beaucoup d'enseignements, notamment il faut se suffire du peu que nous avons. Il faut se préparer pour le grand voyage qui est la mort, qui est toujours avec nous. Il y a assez d'éléments captivants qui sont, n'est-ce pas, portés à notre attention pour qu'on puisse mémoriser, pour qu'on puisse méditer à cet effet, mais pour qu'on puisse également pratiquer. Alors, Oustaz, vous avez parlé de la lecture du Coran, vous avez parlé de la méditation, vous avez parlé également de la sadaqa, notamment l'aumône ou le sacrifice. Est-ce qu'il y a des astuces particulières qu'une personne pourrait mener pour atteindre, n'est-ce pas, ce changement de comportement-là? Oui, parmi cette particularité, n'oublions pas, il y a ce qu'on appelle le petit pèlerinage qu'on appelle al-Umrah. Voilà pourquoi la récompense de la Umrah pendant le mois de Ramadan est différente de celui qui a fait la Umrah hors du Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, effectuer le petit pèlerinage pendant le mois de Ramadan est semblable à celui qui a effectué le pèlerinage ensemble avec moi. Ça, c'est l'une des astuces, l'une des particularités de ce mois. Donc, pour celui qui se trouve dans la zone, que ce soit en Arabie Saoudite, ou pour celui qui en a des moyens, et alors qu'il l'espoir de faire la Umrah. Et aussi, la deuxième des choses, parmi les astuces qui vont nous aider pendant ce mois de Ramadan, en dehors de la Umrah, il y a aussi Al-Itikaf. Al-Itikaf, on ne fait que Itikaf lorsqu'on est en état de jeûne. Itikaf peut se faire à tout moment. Mais vu que le mois de Ramadan, c'est un mois particulier, et si nous voyons le prophète, chaque année, chaque mois de Ramadan, il faisait l'itikaf des 10 derniers jours. Son dernier Ramadan, il a fait l'itikaf de 20 jours. Et ce itikaf, c'est une manière de divorcer le monde. C'est séparer de sa vie, c'est séparer de sa famille, de ses biens, de la belle vie, s'éloigner de tout et se référer à la mosquée, en train de méditer les créatures, la recommandation d'Allah, le paradis, adorer Allah, le glorifier, être mouillé dans l'adoration. Itikaf est recommandé que dans la mosquée et lorsqu'on est en état de jeûne. Et voilà pourquoi pendant le mois de Ramadan, ça vient capital, une astuce capitale pour le jeûneur. Celui qui en est capable, qu'il le fasse pour 10 jours, 20 jours, minimum pour 24 heures à l'itikaf. Ce sont des choses un peu particulières. Et aussi parmi des choses, il y a aussi maximiser la prière. Qui dit maximiser la prière, dit maximiser la lecture du Coran, maximiser le takbir, maximiser le tasbih, parce qu'à chaque fois que tu pries, il y a Allahu Akbar, il y a Subhanallah, il y a Alhamdulillah, il y a beaucoup de choses. Donc nous, si nous voyons pendant le mois de Ramadan, il y a cette particularité qui est la prière de Tarawih. D'où la prière de Tarawih, ça peut être de 10 raka'at, plus ou plus.
Donc il y a la prière de Tarawih qui est capitale. Et aussi parmi des choses aussi les plus capitales, il y a ce qu'on appelle Zakatul Fitr. L'aumône qu'on s'acquitte à la fin du Ramadan afin de nous purifier de nos petites lacunes, de nos petits manquements pendant le mois de Ramadan. Donc ce sont ces éléments que l'homme doit beaucoup se focaliser, qui se demande pendant le mois de Ramadan, est-ce que j'ai tellement sur les 29 ou sur les 30 jours, j'ai eu la prière de Tarawih, Tahajjud, combien sur les 30? J'ai eu à faire itikaf, est-ce que j'ai eu à lire le Coran, minimum un tour, minimum la moitié, le quart? Est-ce que j'ai médité le Coran? Est-ce que j'ai assisté à une assise qu'on rappelle la parole d'Allah? En conclusion, tu sors du Ramadan avec un résultat. Quel est ce résultat? C'est la piété. Et c'est quoi la piété? Tu te sens différent. Tu te sens sorti. C'est comme un ignorant qui entre dans un institut. Il sort d'une connaissance. Et maintenant, lorsque tu entres dans le Ramadan, tu sors avec ce degré d'approchement auprès d'Allah. Et tu sors en détestant plus tes péchés, en t'éloignant plus de tes péchés. Et c'est ça le résultat. Et voilà pourquoi le prophète dit, celui qui ne délaisse pas des péchés, des calomnies, des mauvais actes pendant le mois de Ramadan, Allah n'a pas besoin de l'effet de s'abstenir, de ne point manger ou de ne boire. Parce que ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif est d'atteindre la piété. Mais nous faire goûter la famine, ce n'est pas ce qu'Allah veut de nous. Allah dit la'allakum tattaqun, la taqwa, voilà ce qu'Allah veut. Donc, celui qui s'est abstenu de ne point manger, ne point boire, mais si tu le vois en train de rompre son jeûne avec la cigarette, tu sais qu'il n'a pas atteint l'objectif. Tu le vois dans la nuit en train de commettre les péchés, l'objectif n'est pas atteint. Et là, il jeûne, il s'est acquitté de son devoir, mais il ne sortira pas de ce résultat. Et ce n'est pas un jeûne qu'Allah aime. Parce que retenons d'abord, le jeûne, c'est cette adoration que Allah seul connaît la récompense. L'homme, l'ange, les prophètes ne connaissent pas la récompense. S'ils connaissent, c'est quelque chose de global. Mais c'est Allah seul qui connaît comment récompenser le fidèle. Il a dit, Kullu amal ibni Adam lahu. Toute œuvre du serviteur d'Allah l'appartient. Il le somme, sauf le jeûne. Fa innahu li, elle m'appartient le jeûne. Wa ana ajzi bihi, et c'est moi qui récompense. Donc le jeûne, c'est Allah même qui s'en charge. Pourquoi? Parce que c'est Allah le seul qui sait, as-tu jeûné ou pas? Tu peux tricher, tu peux manger, tu peux calomnier, mais Allah seul connaît. Et le Ramadan, ce n'est pas, je fais une parenthèse ici, le Ramadan, ce n'est pas un mois d'amusement, un mois de blagues, comme nous voyons dans les réseaux sociaux, quelqu'un qui garde la nourriture devant lui depuis 16 heures, il met la montre, ou quelqu'un qui rompt par tel. Donc c'est devenu pour autres musulmans comme un élément d'amusement. On prend le Ramadan, ça devient des scènes théâtrales pour faire rire aux autres. Tandis que l'objectif, lui, il a dit, vous avez pris l'objectif pour rire. Il y a la malédiction ici. On risque même de sortir de l'islam parce que ça, c'est ce qu'on appelle, c'est moquer, pas de Ramadan, mais de celui qui a recommandé le Ramadan. Qul abillahi, Allah dit par Allah et son messager, que vous vous moquez, la ta'tadiru. Il n'y a pas de raison. Kad kafartum ba'da imanikum. Voilà pourquoi s'amuser au nom de la religion, tu risques de sortir de l'islam. Allumer la télévision pour visionner en pensant que le temps doit passer ou bien on fait des jeux vidéo, est-ce que cela est recommandé pendant le mois du Ramadan? Lorsqu'on est dans le mois de Ramadan, retenons, si la télé est importante, essayez de voir est-ce que c'est le plus important. Si vous voyez le matin, c'est reposer à la maison important, mais aller travailler est plus important, mais vous laissez le repos pour aller travailler. Donc, l'homme, c'est celui-là qui évalue entre les œuvres. Au moment que je suis devant la télé, qu'est-ce que je suis? Peut-être c'est la prêche, c'est un programme, c'est une documentation, c'est telle chose, c'est un journal télévisé, c'est important. Mais est-ce qu'à l'heure là, y a-t-il autre chose plus important? Tu peux voir une personne qui va se tenir, voir le même journal dans 4 ou 5 chaînes différentes, qui voit le même journal. Tu demandes qu'est-ce qu'il y a de plus important.
Tandis que le ramadan, si une journée part, elle ne reviendra pas. Et le journal, tu peux te rattraper même en ligne. Et les jeux télévisés, que ce soit des games, que ce soit du football et autres, on peut se rattraper si même elle est importante. Donc ici, c'est qu'on demande à l'homme qui se pose la question, est-ce que ce que je fais actuellement, c'est important? J'en ai besoin? A-t-elle des places pour moi? Quelle est son utilité? À quoi ça va me servir actuellement? Est-ce que je peux reporter pour faire ça plus tard? Ce sont des questions du timing, de la gestion du temps qui vont nous aider à recadrer notre jeûne. Parce que celui qui n'a pas bénéficié entre Zour et Asr, c'est fini. Et celui qui n'a pas bénéficié entre 14 et 18 heures, c'est fini, ça ne reviendra plus. Celui qui n'a pas bénéficié la journée, c'est parti, ça ne reviendra plus. Mais tous ces jeux, on peut se rattraper. Et si on ne se rattrape pas, on n'a rien manqué, on n'a rien perdu. Parce que je n'ai jamais vu un match de football, cela ne dit pas que je suis villageois. Je n'ai jamais fait tel, cela ne dit pas que je suis pas éveillé. Il y a beaucoup des hommes qui vivent même en Occident, qui ont mis le football à côté, ils ne sont pas. Et surtout quand on parle des séries télévisées, nos sœurs, nos filles, elles vont se cramponner devant la télé. Après telle série, c'est l'autre. Après telle série, c'est l'autre. Après telle série, c'est l'autre. La moindre des choses, celui qui suit les séries, tous les jours, il ment. Et les menteurs sont maudits. La moindre des choses. Parce que des séries, ce sont des montages mensongers. On va dire c'est sa femme, tandis que ce n'est pas sa femme. C'est son ami, tandis que ce n'est pas son ami. C'est son père, tandis que ce n'est pas son père. Et au moment que tu mens, tu jeûnes. Qu'en est-il l'état de ton jeûne? Dans tout ça, vous allez voir, tu vas te retrouver plus éloigné de la miséricorde d'Allah. Il faut qu'on essaie de savoir qu'est-ce qu'on fait, pourquoi faire. Le fait de nous donner ce temps de faire est une grâce qu'Allah nous a accordée. Des milliers sont décédés, qu'on a jeûné ensemble avec eux. Donc il faut savoir pourquoi j'ai fait. Est-ce que c'est un temps clé? Si ça passe, c'est passé. Donc c'est ça qui est très important de faire comprendre les fidèles. Machallah, Oustaz. On voudrait également, toujours dans le sens de la parenthèse, essayer de nous éclairer sur un point parfois qui tient à confusion, la différence entre Tarawih et Tahajjud. Vous avez mentionné cela. Et comment est-ce qu'on pourrait identifier ces deux-là? Tarawih d'abord, on dit Tarawih, le nom de Tarawih vient du repos. C'est quoi le repos? Quand on fait 2 ou 4 rak'at, on se repose un peu et puis on continue. Voilà d'où vient le nom Tarawih. Et Tahajjud, ça vient du sens d'effort. Et Allah dit, dans la nuit, fais l'effort de t'approcher auprès de moi. Mais les deux ont des mêmes sentences juridiques, dont les deux sont des prières. Les deux sont sunnah, facultatifs. Voilà pourquoi le prophète dit, Salatul layli masna masna. La prière nocturne est de 2-2. Et les ulamas sont unanimes. Toute prière qui s'est faite après Isha, on l'appelle Salatul Layl. Toute prière qui a été effectuée après Isha ou entre Isha et Fajr, on l'appelle Qiyamul Layli ou Tahajjud. Et maintenant, c'est cette prière qui s'achève par witr. Parce que lorsqu'on dit Ashaf'u, ce n'est pas seulement 3 rakats comme beaucoup le disent, Shaf'a et witr donne 3 rakats. Non, Ashaf'u veut dire couplet, 2-2. 2 rak'at, tu fais la salam, 2 tu fais salam, 2 tu fais salam. À l'huître, tu achèves avec une rak'at impair. Donc c'est ça. Donc il n'y a pas une très grande différence. Mais pourquoi au dernier jour du Ramadan on vise? Parce que ce sont les horaires les plus idéaux. Ce sont des horaires que le prophète a dit Allah descente. Une descente qui correspond à sa grandeur qu'on ne connaît pas. Pour dire qui a besoin du pardon, je l'accorde. Qui a besoin de la richesse, je l'accorde. Qui a besoin de la santé, je l'accorde. Après Isha, Allah ne descend pas. Mais au moment de Tahajjud, 1, 2 heures, 3 heures, Allah descend. Ça, ils sont des tests clairs. Donc voilà pourquoi vous voyez, on la prolonge. Donc celui qui prie après Isha, tous ses prières, il ne prie pas jusqu'à 2 heures, 3 heures, il n'y a pas de souci. Donc c'est presque la même chose. D'accord.
Nous vous remercions, Oustas. Et il faudrait rappeler par ailleurs que vous êtes le président départemental de la SIC. Et le vendredi dernier, nous avons procédé à l'inauguration de la mosquée de la SIC dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. C'est au quartier Bangkok, Songonga, j'y parviens. Songonga, c'est à côté d'Entrebilly. Nous allons regarder ce reportage qui porte sur l'inauguration de la mosquée. Il faut préciser que c'est la 2e mosquée de vendredi dans cette localité. Songongang, lieu dit bloc 11, 3e arrondissement de la ville de Douala. Sous un ciel clément du vendredi, de nombreux fidèles musulmans rassemblés. Nous étions alors le 4 Ramadan 1442, soit le 16 avril 2021, pour l'inauguration de la 5e mosquée de ce quartier. La mosquée Salam, réalisée par l'association culturelle islamique du Cameroun, ASIC, représente pour cette localité la plus grande mosquée, mais aussi la 2e pour les prières de vendredi. C'est à titre inaugural que l'imam, enseignant et prédicateur, le cheikh Zakaria Odoti, a insisté dans son sermon sur l'importance et la place de la mosquée dans la vie du musulman. Les mosquées sont des lieux d'Allah, sont des lieux les plus purs, sont des lieux les plus sacrés. Autant de mosquées dans la cité, c'est autant d'amour d'Allah dans la cité. Lorsqu'il y a plus de mosquées, et alors il y a plus d'amour d'Allah. Voilà pourquoi la mosquée occupe une place de choix, une place de qualité à la communauté musulmane. Après les 2 unités de prière baignant de spiritualité et de miséricorde des fidèles, le temps a été donné à une autre articulation, celle de la présentation des dirigeants de la mosquée, dont l'imam principal, ses adjoints ainsi que les muezzins, puis de l'installation du bureau local de la SIC, et tout ceci sous la houlette de Sa Majesté Abdourahmane. Chose faite, le président départemental de la SIC pour le Vouri recommande à ses subordonnés un esprit de collaboration et de cohésion dans le travail. Lorsqu'on est bien organisé, nous sommes très bien disciplinés et aussi il y a une très bonne communication entre les uns et autres. Nous parviendrons donc à organiser d'abord nos mosquées, à organiser d'abord nos cas sociaux. Recommandations comprises par le vice-président du comité local. Notre objectif principal est d'œuvrer par tous les moyens pour que les musulmans entrent et qu'ils s'épanouissent bien dans notre localité. À l'issue de ces travaux, ces actions et ces activités, le chef du quartier Songongang, Amborkom, exprime sa gratitude à toutes les personnes ayant pris part à ce projet. Vraiment, nous remercions Allah et nous remercions à tous ceux qui ont assisté de peu ou de loin pour que cette cérémonie d'ouverture de la mosquée ait lieu et que ça réussisse. Créée en 1963, la SIC, reconnue d'utilité publique par décret numéro 88/319 du 7 mars 1988, est chargée de gérer les écoles franco-arabes et des lieux de culte musulmans sur l'étendue du territoire national, entre autres. Nous remercions comme ça le concours de la réalisation, mais également de la technique qui nous propose tous ces éléments qui visent à nous édifier, à nous rappeler, mais également à nous renseigner ou alors enseigner au sujet de l'islam. Vous êtes bien sûr sur la voie de l'islam et cette dernière phase, cette dernière partie vise, n'est-ce pas, à nous proposer maintenant des stratégies qu'on mettra sur pied après Ramadan afin de pérenniser nos actions dans le cadre du respect des canaux d'Allah, du respect des injonctions d'Allah, notamment l'atteinte de la piété. Alors, Oustas, après avoir fait tout ce que vous avez cité et plus haut, quelles seraient les actions qu'un individu ou bien qu'un être pourrait mener après Ramadan pour continuer dans cette lancée? Après Ramadan, commençons d'abord par la fin du Ramadan qui est Zakatul Fitr. Parce que Zakatul Fitr est une obligation à toute personne qui a quoi manger journalièrement. Le reste, il peut s'acquitter de la Zakatul Fitr. Et après avoir fêté, qu'on appelle Eid al-Fitr, cette fête qui se fait après le jeûne du mois de Ramadan. Et alors, il est recommandé dans le même volet de jeûner les 6 jours qu'on appelle 6 jours de Shawwal, accompagnant le jeûne qu'on appelle Sitta Shawwal. Et maintenant, Sitta Shawwal, le prophète dit quiconque jeûne le Ramadan et l'accompagne de 6 jours de Shawwal, il aura la récompense de celui qui a jeûné un an. Donc vous voyez d'abord, ça c'est un élément capital qui complète notre récompense. Et deux,
qui nous amène à ressentir le mois passé, qui est le mois de Ramadan. Et maintenant, après les 6 jours de Shawwal, après Shawwal, n'oublions pas, c'est Zulqa'da. Après Zulqa'da, c'est Zulhijja. Après Shawwal, un mois de repos, c'est le mois de pèlerinage qui entre. Le mois de pèlerinage, c'est le mois de la piété aussi, qu'on dit وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Donc ici, l'homme doit se rappeler d'une chose, ou il doit retenir. Si il adore Allah, qu'il sache que Allah est le Seigneur de 12 mois. Et si il adore le Ramadan, qu'il sache que le Ramadan est écoulé, il retourne à la maison. C'est le même Allah qui restera dans tous les mois. Donc c'est la même recommandation. La prière quotidienne ne doit pas changer, elle restera. Les bons comportements ne resteront. Tous les bons, parce que l'objectif est de grimper, d'être plus meilleur. Et tu continues. Donc il n'y a rien qui change. Mais l'homme ici, comme il s'est entraîné à délaisser l'une de ses péchés majeurs et qu'il attaque maintenant le deuxième. Parce que la piété, comment l'homme dit mes défauts, et à titre d'exemple, il dit mes défauts, c'est que je prends la cigarette. Maintenant, pendant ce mois, je dois faire l'effort de m'en débarrasser. S'il parvient à la délaisser pendant une journée, il peut la délaisser pendant une semaine. S'il la délaisse pendant une semaine, il peut la délaisser pendant un mois. Il a délaissé la cigarette. Après le Ramadan, il va dire Alhamdulillah, l'objectif est atteint. J'ai délaissé l'une de mes grands péchés qui est la consommation de la cigarette. Et maintenant, quel est encore mon second défaut? Mon second défaut, je suis toujours en retard dans la prière. Et il s'est lancé pour ça. S'il se voit maintenant ponctuel à la prière, il dit encore, quels sont encore mes prochains défauts? Mes prochains défauts encore. L'homme a toujours des défauts. Donc c'est d'attaquer l'autre. Voilà pourquoi Allah dit, si vous éloignez des grands péchés, je m'en chargerai d'effacer les petits. Et maintenant, c'est de se lancer. Tu te lances au fond de toi, tu dis, vraiment, je dois délaisser. Il est temps de délaisser. Et c'est ça. Et Oustaz, nous allons aborder à la dernière tranche de cette rencontre, nous allons prendre votre mot de fin. Oui, le mot de fin, c'est juste retourner sur la piété. Lorsqu'on jeûne, lorsqu'on prêche, lorsqu'on sensibilise, nous cherchons tous d'acquérir la piété et que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous accepte. Le mois de Ramadan n'est pas un mois de denrées alimentaires, n'est pas un mois pour manger, n'est pas un mois d'amusement, c'est un mois d'adoration intense. Et sache que beaucoup l'ont souhaité, ils n'ont pas pu jeûner. Beaucoup l'ont souhaité, n'ont pas pu jeûner parce qu'ils sont décédés ou parce qu'ils sont à l'hôpital couchés. Ils voient le mois de Ramadan, mais ils ne peuvent pas jeûner. Donc craignons Allah, cramponnons-nous sur le Coran, à l'obéissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, maximisons le repentir, écoutons beaucoup la prêche, étudions notre religion, apprenons les principes du jeûne du Ramadan et cherchons qu'Allah nous exauce avec sincérité la suivi du voie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Amin, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation, Oustaz. Nous vous remercions également d'avoir été des nôtres, mesdames et messieurs, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs. Nous espérons que ces enseignements que nous avons reçus d'Oustaz ne passeront pas par les oreilles des sourds. Nous prions Allah de nous faciliter dans la mise en pratique des enseignements qu'on reçoit. Mesdames et messieurs, nous voudrons également faire un crochet pour vous inviter, n'est-ce pas, à assister des personnes vulnérables, notamment nos frères dans les prisons, à travers la cellule Aced Al-Bayan. Vous pouvez avoir des informations sur sa page Facebook. Il y a également le programme national de la Zakat. À hauteur de 1500 francs, bien sûr, vous pouvez contribuer, n'est-ce pas, notamment à la mosquée Omar El Farouk, ici à Niébel, non loin du cercle municipal. Assez d'actions sont à exercer au cours de ce mois bénéfique et assez d'actions également sont à exercer après ce mois bénéfique. Mesdames et messieurs, nous vous remercions encore d'avoir été des nôtres. Rendez-vous à vendredi prochain, Inch'Allah, pour une autre réalisation. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.